Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va continuer les tutos sur la T16 et je vais vous montrer comment afficher vos infos de télémétrie directement sur la barre supérieure de l'écran de votre T16. Donc ça a un côté pratique, ça a un côté gadget aussi, je ne le cache pas, mais moi j'aime bien avoir toutes ces infos qui sont directement affichées sur ma radio. Je vais vous expliquer pourquoi. En général, j'affiche la tension de la batterie, les milliampères consommés, la qualité de mon signal radio, et puis je mets un petit chrono aussi. Alors on va laisser le chrono de côté, et puis on va se concentrer plus sur la tension de la batterie et les milliampères consommés dans un premier temps. Pourquoi j'affiche ces deux informations? Alors la tension de la batterie, je vais l'afficher parce que comme ça, quand je branche mon drone, j'ai pas forcément les lunettes sur le nez. Quand je branche mon drone à la batterie, j'ai directement la tension de la batterie qui s'affiche sur ma radio et je trouve que c'est relativement pratique avant de décoller puisque si vous êtes comme moi quelquefois, on a 5-6 batteries dans le sac et puis on va faire une inversion et on va brancher une batterie qui a déjà été utilisée. Donc ça permet de s'apercevoir tout de suite que finalement cette batterie elle est à 15 volts, je ne peux pas l'utiliser, donc je la débranche, j'en remets une autre. Et puis je peux repartir sereinement en vol. La deuxième information que j'affiche, c'est les milliampères qui sont consommés. Alors ça, cette info, je l'affiche toujours lorsque je viens de construire un drone, parce que vous savez peut-être que en général, les ampèremètres, en fait, donc ce qui mesure les milliampères consommés et puis l'ampérage instantané, cette info-là, elle n'est pas très fiable dans un premier temps, ils ne sont pas forcément super bien calibrés. Alors c'est la même chose pour la tension de la batterie, donc c'est des infos qu'il faut calibrer au fur et à mesure. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je branche ma batterie, je fais mon vol et je note les milliampères que j'ai consommés. Cette info, vous pouvez bien sûr la retrouver dans vos lunettes, mais je me suis aperçu que les 3/4 du temps, j'oublie de la noter, je débranche le drone et puis j'ai plus l'info qui est disponible. Ce qui est bien avec la T16, c'est qu'une fois que vous aurez débranché la batterie du drone, cette info restera affichée sur la radio et ce jusqu'à temps que vous éteigniez votre radio. Donc c'est quand même pratique et puis ça vous permet de noter cette info, de faire un calcul et puis après d'aller affiner directement sur Betaflight le calibrage justement de ce petit ampèremètre qui vous permet de mesurer les milliampères consommés et comme je le disais, les ampères instantanés que vous délivrez, qui sont délivrés par la batterie et qui vont aux ESC. Donc c'est relativement pratique. La troisième info, celle-ci, c'est la qualité du signal. Alors celle-ci, je l'affiche aussi parce qu'on peut parfois se retrouver dans des environnements qui sont un petit peu brouillés. Donc ce serait dommage de décoller et d'avoir un fail-safe. Donc je branche ma batterie et si normalement la radio est juste à côté du drone, donc si la valeur est à 100%, j'ai aucun souci. Par contre, si elle est en dessous, ça veut dire qu'il y a peut-être des perturbations dans le coin et qu'il va falloir que je fasse attention. Donc c'est pour ça que j'affiche aussi cette information directement au niveau de ma radio. Je trouve que voilà, c'est relativement pratique. Et puis le dernier paramètre que j'affiche sur ma radio, c'est le chrono. C'est un petit chrono que je mets à 3 minutes en général parce que en règle générale, quand on vole, on est assez concentré, on oublie de vérifier sa tension de batterie, on oublie de vérifier son chrono, voilà, c'est des choses qu'on oublie et du coup ça me donne une alarme audio de mon temps de vol et puis je peux aussi voir sur ma radio que mon chrono a été bien remis à zéro avant de décoller. Donc je vais vous montrer dans ce tuto qui est relativement rapide comment afficher toutes ces petites infos directement sur votre T16. Donc on va passer au générique et puis après on passe au tuto. Donc avant de commencer à configurer les infos qu'on voudra dans la barre du haut, il va falloir qu'on aille chercher les infos au travers de la télémétrie. Donc pour ça, il faut que vous ayez un modèle qui soit déjà bindé. Et puis ensuite, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez le brancher, vous allez alimenter
donc votre drone. Donc là, on voit bien qu'il est branché puisqu'on a récupéré la télémétrie. Et ensuite, on va aller sur la page donc, de la télémétrie pour récupérer toutes les infos. Donc pour ça, vous faites un appui long sur modèle et puis vous faites un appui long sur page pour pouvoir aller sur cette icône, donc qui est l'icône de la télémétrie. Une fois que vous êtes là, vous allez descendre et vous allez lui demander de découvrir de nouveaux sensors. Donc là, vous voyez, on a quelques sensors qui sont présents. Donc là, si on regarde bien, RXBT, c'est donc la tension de notre batterie. Capacité, c'est la capacité consommée en milliampères de notre batterie. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Ici, on a le courant instantané. Donc ça, on peut l'utiliser aussi. Moi, je ne vais pas l'utiliser ici. Et ici, RQLY, c'est notre puissance au niveau donc, du signal radio. C'est la qualité du signal radio. Et après, vous avez donc plusieurs autres infos. Donc, vous avez même les infos au niveau de l'AFC, donc au niveau du pitch, du yaw et du roll. Alors ça peut varier en fonction de votre flight controller et puis en fonction de votre récepteur. Ici c'est un crossfire, mais en règle générale vous allez tomber sur le même type d'infos quasiment à chaque fois. Elles porteront peut-être un autre nom, mais à la rigueur ce que vous faites c'est que vous allez chercher l'info. Comme ça, vous allez retrouver, par exemple, 15 volts 5, on se doute bien que ça correspond à la tension de la batterie. Donc, une fois que vous avez découvert tous vos sensors, vous faites un appui sur Return, et puis ensuite, on va pouvoir débrancher le drone. Maintenant qu'on a récupéré toutes les infos au niveau de notre télémétrie, on va pouvoir paramétrer donc, notre barre supérieure pour afficher les infos de notre choix. Donc ce que je vais afficher, c'est la tension de la batterie en premier, la capacité consommée, ensuite la qualité de mon signal, et puis après, ça on n'a pas besoin de la télémétrie, je vais juste mettre un timer. Donc je mets un timer par sécurité à 3 minutes en général. Comme ça m'avertit déjà quand j'ai fait 3 minutes de vol et qu'il est temps de surveiller la tension de ma batterie pour voir un petit peu où j'en suis. Donc, on va afficher les infos sur la barre du haut. Donc, pour ça, vous allez faire un appui long sur télémétrie. Une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur page et vous allez arriver donc sur la page user, donc user interface. Et puis là, vous allez descendre et vous allez faire setup. Et là, vous avez donc toutes les barres, donc toutes les infos dispo que vous pouvez configurer au niveau de la barre. Vous voyez, elles sont là. Donc celle qui est entourée en plein, c'est celle que vous allez sélectionner. Et celles qui sont avec des pointillés, c'est celles qui ne sont pas sélectionnées pour le moment. Donc on va s'attaquer à la première. On va faire un appui. Et puis là, on va sélectionner l'info que l'on souhaite. Donc il faut qu'on aille chercher une valeur. Donc là, vous allez faire défiler jusqu'à avoir value affiché. Une fois que c'est fait, vous cliquez une fois. Et ensuite, il va vous amener sur un autre écran et il va vous demander à partir de quel endroit vous voulez récupérer cette valeur. Donc là, c'est pareil, vous faites un appui long et vous allez descendre, vous allez avoir un menu et vous allez descendre jusqu'à aller dans le menu télémétrie. Une fois que vous êtes là, là, ça tombe bien, c'est la première valeur qu'on veut. Donc, c'est RXBT. Alors, faites attention parce que vous avez un RXBT, vous avez un RXBT-, un RXBT+. Donc, sélectionnez bien le RXBT sans moins ni plus. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer. Vous faites Return. Alors là, il m'affiche 15 volts 5. Bon, c'est pas très normal parce que la batterie est débranchée, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé en mémoire la valeur quand j'ai débranché, puisque j'ai pas débranché la radio entre les deux. Donc ça reste pratique aussi, puisque une fois que vous avez débranché votre drone, si par exemple vous voulez étalonner la tension de la batterie, ou si vous voulez étalonner l'ampèremètre, c'est assez pratique puisque même si le drone est débranché, vous pourrez quand même relever la valeur.
Alors je pourrais faire un tuto sur comment étalonner l'ampèremètre sur votre drone si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est une procédure qui est relativement facile et moi je trouve ça très pratique justement d'avoir la valeur affichée sur la radio parce que derrière on peut la noter même une fois que le drone est débranché. Donc on va passer à la valeur suivante, donc c'est la capacité de la batterie. Donc c'est la même chose, vous allez sélectionner donc l'info qui vous convient, donc value, c'est toujours la même. Vous faites un appui long, on descend jusque télémétrie, et là on va aller chercher kappa. Voilà, donc c'est kappa. Et là, faites attention aussi parce qu'on a un kappa moins et un kappa plus. Donc, sélectionnez kappa. Une fois que c'est fait, vous cliquez, vous appuyez sur Return et vous voyez le kappa apparaît comme il faut. On va aller sur la case d'après et rebelote. On va encore aller sélectionner valeur. On fait un appui long. On va dans télémétrie et là on va sélectionner RQLY, donc ce sera la qualité de notre signal radio, donc du Crossfire. Alors vous pouvez avoir RSSI aussi bien sûr sur les radios de type FrSky, mais là ce sera RQLY puisque on est sur du Crossfire. Donc une fois que vous avez sélectionné la bonne valeur, vous faites Return, et puis on va sélectionner le dernier. Donc c'est ce qu'on a dit, c'était qu'on allait mettre un chrono. Donc là on met timer et puis il va vous demander la source de votre timer. Donc moi c'est le timer 1 que j'ai réglé à 3 minutes. Donc j'appuie sur entrée, je fais un retour et là je le remets à 0 et vous voyez j'ai mes 3 minutes qui apparaissent. Alors pour configurer ce timer, je vous l'avais montré certainement dans d'autres tutos, mais vous faites un appui long sur modèle. Ah, c'est parce que je suis encore dans les menus de la télémétrie, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors on peut facilement se faire avoir. Voilà. On fait un appui long sur modèle. Et puis ensuite, vous avez le timer 1. Donc moi je l'active en fait quand j'arme mon drone, donc avec cet interrupteur là. Donc j'ai sélectionné l'interrupteur SF, qui est celui qui est en haut à gauche. Je l'ai réglé sur 3 minutes. Et puis ensuite, j'ai mis un manual reset du timer. Donc ça, c'est pareil, c'est une fonction spéciale que j'ai demandé pour que quand j'active l'interrupteur SC, mon timer se remette à 0 directement. Donc voilà comment on met toutes ces infos au niveau de l'écran. Alors, si vous avez peut-être pas la même configuration, ça vient peut-être du layout. Donc, faites bien attention que vous soyez réglé correctement et surtout, activez donc la top bar parce que sinon, vous ne pourrez pas afficher d'informations en haut. Donc, assurez-vous bien que la top bar est activée pour aller pouvoir justement la configurer par la suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le drone, on va regarder si les infos s'affichent correctement. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, on va d'abord éteindre la radio. On va la rallumer. Welcome to OpenTX. Disarm motors. Et puis là, vous voyez, toutes les infos donc, sont revenues à 0. Donc quand on éteint la radio, toutes les infos reviennent à 0. Donc maintenant, on va brancher le drone. Et puis on va voir si les infos apparaissent. Donc ça met un peu de temps à arriver, mais on a bien la tension batterie. La capacité, elle est à 0, puisque là, on ne fait pas tourner les moteurs du drone, donc on n'a pas de consommation. Ici, la qualité de notre signal, elle est à 100%. Donc le drone est juste à côté, c'est normal. Et puis le timer, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera, ça se mettra en route quand on va armer le drone, ce que je ne vais pas faire ici. Mais bon, voilà, vous avez une petite idée à peu près. Donc après, vous pouvez mettre vraiment les infos que vous souhaitez qui viennent de la télémétrie. Alors, une dernière chose que je voulais vous montrer quand même, c'est au niveau de la télémétrie, quand vous allez dans les menus, il ne faut pas se tromper parce que par exemple pour la tension de la batterie,
il va vous donner plusieurs choix. Et j'avais cherché, j'avais essayé, et par rapport à celle-ci, par exemple, RX batterie, donc on va sélectionner ce qu'on veut. Et moi, je m'étais dit, battery check, ça peut être pas mal. Mais en fait, battery check, c'est pas une info qui vient de la télémétrie. Donc il faut bien sélectionner RX batterie. Donc là, on va refaire l'opération, hein, du coup. On retourne donc dans télémétrie, et puis on sélectionne RX batterie. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à revenir en arrière et notre tension batterie s'affiche correctement. Et puis derrière, vous pouvez aussi changer donc les couleurs des infos qui s'affichent directement si vous voulez d'autres couleurs, par exemple pour l'affichage des caractères. N'hésitez pas à changer les couleurs pour y voir un petit peu plus clair, hein. Moi je trouve que voilà, au niveau de ces couleurs là, blanc sur rouge, ça fonctionne très correctement. Voilà, vous savez maintenant comment afficher les informations de télémétrie directement sur la top bar de votre T16. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire et puis à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!